Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Allons à la rencontre de... Lequel m'attire le plus? Difficile de choisir. Je vais y aller avec celui-ci. Non, je vais y aller avec lui. Alors, à la rencontre du signe du taureau. Signe du taureau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Je vais m'installer plus confortablement. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Rappelez-vous de vous servir de votre jugement. Si le message ne vous fait pas de sens, laissez-le circuler, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Quand les cartes se retournent, je les regarde. On a le mot embarrassé, fascination et le mot haine. Quelle est l'image? Bon, voyons voir. Embarrassé. On me présente un duo, deux personnes ensemble. Est-ce un couple, couple d'amis, couple d'amoureux, d'amants, un couple? Bon, c'est vous qui voyez, on est embarrassé. Fascination. On est fasciné par quelque chose. Par quoi? On va voir. Et on a le mot haine. Continuons. On va mettre les trois cartes comme ça, là. On le sait que on parle d'un duo ici. Bon, allons-y. Fasciné, moi, quand je regarde, c'est fasciné pour le voyage. J'ai l'impression d'être en vacances ou dans un lieu fasciné. Mais là, il y a de l'embarras et on a le mot haine. Continuons pour le signe du taureau. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi? Je vais piger une carte du Béline. Pour le signe du taureau. Ok, une carte est tombée. Le cadeau. Acte de générosité.
La carte de l'univers est une carte d'accomplissement, de réussite, de la fin d'un cycle. On a réussi quelque chose, on a atteint certaines compétences. On nous parle de quoi? De voyage aussi. On peut nous parler de voyage à l'étranger, contact avec l'étranger. Quoi d'autre? Continuons. Harmonie à l'envers. On nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire entre au moins deux options. C'est peut-être pour ça qu'on est embarrassé ici. On a une décision à prendre. On pourrait se sentir confus. On hésite. C'est difficile en ce moment de choisir. On est appelé ici, on est encouragé à prendre le temps de bien évaluer la situation, la relation, le lien, le partenariat. On parle d'une relation, soit une relation, qu'importe, une relation, elle peut être d'affaires, elle peut être en lien avec une personne proche. Donc, il y a un lien ici qui demande à être évalué. Association, partenariat. Donc, on doit vraiment ici peser les pour, les contre, les avantages, les désavantages. On doit prendre le temps de voir ce lien. Est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est bon pour moi? Où est-ce que je me situe en ce lien? Est-ce que c'est un lien qui m'aide à me déployer, qui m'aide à m'accomplir? Où est-ce que j'en suis par rapport au lien? En cette relation. Ici, on me parle de reconnaissance et récompense. Donc, c'est une carte de révélation. Le spot, l'éclairage est sur nous. Première place. Ici, on est accompagné. On nous parle de quoi? On atteint un objectif. On est reconnu, apprécié. On nous parle, oui, de la récompense. On a la médaille, donc on a réussi quelque chose. On a la carte de la sagesse qui exprime la personne de bons conseils. On peut parler de qui, de quoi? On peut parler... C'est un guide. C'est une personne qui est là pour nous apporter ses connaissances. Une personne qui est là pour nous aider à nous orienter. Une personne de bons conseils. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel, psychologique. On est en contact ici. On me présente la carte de la sagesse. Donc, c'est une personne de bons conseils. On va tenter de clarifier. On a peut-être besoin de conseils. Ici, on nous parle de mise en lumière. Une carte de reconnaissance, récompense. La seule carte qui est à l'envers en ce moment, qui va avec le mot embarras, est celle de l'harmonie à l'envers. Je vais piger une carte pour le mot embarrassé. Qu'est-ce qui fait que on me présente l'embarras? Est-ce que j'ai l'embarras du choix? Peut-être. Allons-y, embarrassé. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec le mot embarrassé. Le duo ici, embarrassé. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du taureau? Signe de terre. Bon, on nous parle de justice. C'est la justice ici, la loi qui nous embarrasse. C'est une carte de loyauté, de vérité, de trancher, qui nous parle de trancher, trouver l'équilibre, la juste mesure, sortir d'un conflit. Comment arriver à sortir d'un conflit? Ici, on est en contact avec la carte de la justice, les lois. Bon. Donc, le mot embarrassé ici est en lien avec la carte de la justice, de la vérité, de la loyauté. Quoi d'autre ici? En fait, on veut avec la carte de la justice, c'est la carte qui apporte la paix ici.
il y a un conflit ici. Quelque chose doit être modifié. On rencontre un conflit et la justice intervient pour clarifier une situation. Allons-y avec une carte pour déposer sur le duo et le mot haine. Pour le signe du taureau. Signe de terre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le taureau, signe de terre. Bon, ici, on nous parle de quoi? De révélation. On nous parle d'être épié. On cherche de l'information, on surveille, on cherche des réponses. Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Il est question avec la carte révélation d'accéder à une vérité, à de l'information. On épie, on surveille, on peut être sous investigation aussi. Il y a tout ça là ici. J'ai le mot détective aussi qui me traverse l'esprit. On cherche, c'est quelqu'un ici qui surveille, qui cherche de l'information. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le mot haine et le duo? À vous de voir. En tout cas, ici, on est surveillé. C'est peut-être ça qu'on déteste. En tout cas, on nous parle de vérité, révélation, recevoir de l'information. Allons-y maintenant. Ici, on nous parle de la fin d'un cycle. On arrive à la fin de quelque chose. On a traversé plusieurs étapes. Et c'est une carte d'accomplissement, la carte 21. La fin d'un cycle. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'indécision ici avec la carte de l'harmonie à l'envers? Hésitation, confusion. Pour le signe du taureau, signe de terre. Qu'est-ce qui fait qu'on a la carte de l'harmonie à l'envers? Confusion en lien avec une relation. Pourquoi la confusion? Ici, on nous parle de transactions, des transactions financières. On peut être en présence de l'énergie, on pourrait être en présence notaire, avocat, tout ce qui concerne les banques. Le domaine médical aussi. Donc là, on nous parle de quoi? De circulation de l'énergie, de transactions financières. Ça peut être en lien avec de l'immobilier. Il y a tout ça là ici. On hésite. On a un choix à faire concernant la carte du caducée ici. On hésite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est en lien avec des transactions. Circulation aussi. On nous parle aussi de transport. En tout cas, circulation aussi de l'énergie. On a dit notaire, avocat, le médical est touché aussi, l'immobilier. Allons-y avec une carte sur reconnaissance et récompense. Donc, il y a une mise en lumière. Une mise en lumière du féminin. L'idéal que l'on souhaite atteindre, c'est la carte de la beauté, c'est la carte qui exprime la sensibilité, la sensualité, le féminin. Le féminin est mis à l'honneur ici. L'expression du féminin. Reconnaissance et récompense. On reconnaît ici la carte du féminin. Cette carte aussi nous parle du domaine artistique. Tout comme ici, hein, c'est comme c'est une carte aussi qui fait référence, on pourrait penser à la fin d'un spectacle, on est honoré, aimé. On a travaillé fort hein, pour se rendre là à la carte de la reconnaissance et récompense. On est honoré, on s'honore aussi. Et il y a le lien
avec la carte de l'idéal. Un idéal à atteindre. Un idéal de beauté, hein? C'est une carte très sensible ici à l'expression de la sensibilité. Très sensible à l'expression de la sensibilité. Oui. L'émotion circule ici, la beauté, l'art. Un idéal que l'on souhaite atteindre. On souhaite atteindre quoi? Une reconnaissance, être mis à l'honneur, être mise à l'honneur. On a besoin de conseils. Ici, on va aller voir ce qu'on nous dit. S'orienter en fonction de nos valeurs profondes. Il y a quelque chose ici d'exposé. Hein? On est exposé. La sagesse, maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du taureau? Une carte de félicité. Félicité, réalisation d'un souhait. Donc ici, il est question de peut-être qu'on va chercher conseil. Ici, on peut être en présence de une personne qui a... Oui, c'est une personne de bon conseil. On peut parler d'un médecin, on peut parler d'un avocat, d'un notaire. C'est une personne ici qui est là pour nous conseiller, nous guider. Est là pour nous aider à prendre une orientation saine pour soi. Et la carte de la félicité nous parle de la réalisation d'un souhait. OK? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on hésite ici? La carte de l'harmonie à l'envers. On a vu ici qu'il était question de transaction. Les cartes ici qui sont embarrassantes, qui vont avec aussi le mot haine, celle de la justice et de la révélation. Harmonie, maintenant, pourquoi encore cette carte-là? Parce qu'ici, il y a une mise en lumière. L'expression créatrice, le féminin, le corps, la beauté, la sensualité, le charme. Quelque chose ici qui est mis en lumière. Harmonie à l'envers, allons-y. Ici, c'est une carte de hasard, une occasion de chance. Chance à saisir. Pour le signe du taureau. On est dans l'indécision, ça concerne une transaction. On a vu ici la présence du bon conseiller, une chance à saisir ici. Il y a quelque chose à... Est-ce que c'est favorable, défavorable? Ça, c'est une carte qui nous offre les deux possibilités. Est-ce que c'est une occasion chanceuse? Bien ici, quand je vois la carte de la félicité, j'ai tendance à penser à la réalisation d'un souhait. On atteint ici un objectif. Est-ce qu'il y a autre chose maintenant? Une carte sur la justice. Ardeur. Ardeur. C'est une carte, le feu purifie. La justice qui clarifie, qui purifie. Une carte de quoi aussi? Le courage. Une carte de courage, le feu. Le feu peut réchauffer, il peut être violent aussi. Il peut nous brûler. Est-ce qu'on joue avec le feu, avec la loi? C'est possible. C'est possible. On va juste regarder avec révélation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le signe du taureau? On nous parle ici de passer du connu à l'inconnu. Une occasion de changer, franchir la porte.
s'ouvrir au changement, aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Révélation ici, destinée, une carte de changement. Donc ici, moi, j'ai vu qu'on a une décision à prendre. Ça concerne des transactions, possiblement. On nous parle de circulation d'énergie. On est en contact avec, on pourrait parler d'immobilier. On peut être en présence de notaire, avocat, circulation ici. On veut réussir. Est-ce qu'on a une chance, une occasion favorable ici? Mais l'hésitation, pourquoi l'hésitation? Et on va chercher des conseils pour réussir à réaliser un souhait. La carte du cadeau ici, qu'est-ce qu'elle vient me dire? C'est un acte de générosité. Cadeau. La carte de la déchéance. Déchéance. Sur le cadeau. Là, c'est embarrassant. La déchéance, c'est une carte qui me parle d'un manque d'entretien. C'est une carte qui me parle de quelque chose qui risque de se détruire. C'est une carte qui me parle de se laisser à tous nos vices, les excès. Excès de quoi? Il y a quelque chose ici qui est sur le bord de s'effondrer. On nous parle de générosité, de cadeaux. Là j'ai le mot pot de vin qui me traverse l'esprit. Des cadeaux, on donne des cadeaux pour quoi? Il y a quelque chose là ici. Avec la justice. C'est pour ça ici qu'on craint une révélation. Il y a quelque chose peut-être de... Il y a quelque chose avec ces deux cartes qui peut être malhonnête. On offre des cadeaux, mais c'est la carte de la déchéance. En tout cas, ici, on a besoin de conseils. Pour réaliser un rêve, on en a besoin, c'est certain, parce qu'on voit la mise en lumière. Je vais piger une carte sur la carte de la sagesse. On nous parle de s'élever, se dépasser, dépasser quelque chose, dépasser une situation. Je vais piger une carte maintenant, une carte qui me parle, oui, on veut se dépasser, s'élever. Je vais piger une autre carte encore. La destinée, ici, ouvrir une porte vers quoi? Des questions de se dépasser pour atteindre le succès, la réussite, la réalisation d'un souhait. Ouvrir une porte sur quoi? La récompense, le succès, elle arrive ici aussi. Reconnaissance et récompense. La médaille, on est médaillé, on réussit quelque chose. La seule, je vois la reconnaissance, le succès, la réussite aussi sur le plan financier. La seule chose ici que je vois qui m'embarrasse, c'est la carte de la justice, des cadeaux, de la déchéance, la surveillance. On a le mot haine et on nous dit d'ouvrir une porte ici à l'inconnu. C'est comme s'il y a quelque chose de malhonnête ici ou d'injuste. La justice ici peut intervenir. C'est la seule chose ici qui, ces cartes-là me brouillent un peu, m'embarrassent. Est-ce que c'est ça qu'on craint ici, là? On est embarrassé que ce soit découvert. La méthode ici pour arriver à un succès. La méthode utilisée. Bon, en tout cas, de toute façon, ici, la carte du repos est sortie. Donc, j'espère ici que la paix va être trouvée. Et on nous parle en dessous du paquet d'une nouvelle occasion, joie. Donc, j'espère qu'on est passé ici à travers
Oups, il y a une carte qui est sortie. J'espère qu'on en a fini là ici avec... j'ai l'impression, tantôt j'ai dit pot de vin, là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des histoires de cadeaux, il y a quelque chose de rusé ici. Justice, on a peur ici que ça se dévoile. Mais on a réussi à s'élever, à se dépasser, à réaliser des rêves de cette façon. Et on est en présence de notaires, avocats, circulation des énergies. C'est une carte de chance. On réussit, on est récompensé, on était récompensé. À vous de voir. Mais là, ici, avec la carte du repos, moi, je pense que tout se calme, tout s'arrête. Qu'est-ce qui fait que tout s'arrête? Ici, on me présente la carte de la destinée. Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. J'ai l'impression ici qu'on a dépassé quelque chose. Je vais vous lire la carte du terrain de jeu. Terrain de jeu. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de rire, de s'amuser, de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà. C'est ce que j'avais à exprimer. Bien, je vous souhaite une belle journée, signe du Taureau.